Jesus Coffee, bon matin, j'espère que tu te réveilles en forme, que tu vas bien et que tu as commencé déjà dans cette semaine à recevoir des bénédictions. Je crois que Dieu veut plus que tout nous bénir. C'est souvent nous qui oublions de demander ou qui n'avons pas tant soif que ça. Dieu est toujours apte et prêt et veut nous bénir et veut nous enflammer. Ce matin, j'aimerais te parler de la nécessité que d'être baptisé du Saint-Esprit. Il y a des milieux où le baptême du Saint-Esprit est une action qui semble insondable, indéfinissable. Je crois que la parole de Dieu, et si vous regardez Acte 11, il y a un moment donné où Pierre va être confronté aux frères qui lui disent « Mais pourquoi tu es allé parler aux païens ?» Les païens, ils ne sont pas faits pour recevoir les bénédictions de Dieu. Notre cher Pierre va dire, mais la preuve qu'ils ont reçu le salut, c'est aussi parce qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont reçu le même don que nous. Et les frères disent, ah oui, non, là on ne peut plus douter. Quand il dit ça, c'est pas une action vaporeuse. Comment ils pourraient le prouver qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, si ce n'est le baptême du Saint-Esprit? Je dis bien, ils ont été dans la plénitude, ils ont commencé à parler en langue. Ça ne veut pas dire qu'on se convertit par nous-mêmes. Le Saint-Esprit est toujours là. Ça ne veut pas dire que quand on n'a pas le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, on n'a pas le Saint-Esprit. Bien sûr, le Saint-Esprit vit en nous, mais le Saint-Esprit veut plus pour nous. Et je voudrais juste te raconter mon témoignage. J'avais 12 ans, j'aimais déjà Jésus. Il y a eu un retour un peu de mon papa sur la foi quand j'avais une dizaine d'années. Et moi, j'aimais beaucoup aller à la célébration du culte. J'aimais pas l'école du dimanche. J'aimais parce qu'il y avait des prophéties. Et il y avait la prédication, ça me parlait beaucoup. J'aimais Dieu sans me prendre conscience du royaume des cieux, de tout ce qu'on peut appliquer et faire. Et un soir, nous sommes en famille et ma maman dit, eh bien, ça serait bien qu'on finisse la journée en priant. Oh là là, moi j'étais à table, je me suis dit, j'aimais bien prier, j'aimais bien Jésus, j'avais 12 ans, mais oh là là, ça me gênait, j'aimais pas trop ces moments parce que les papas, maman qui priaient, mon grand frère Stéphane, et après c'était à moi, et je suis pas trop timide, mais voilà, je n'étais pas trop emballé et je suis en train de prier. J'arrive plus à prier parce que j'ai une vision céleste dans ce moment-là. Ma prière n'était pas je déclare le royaume des cieux ouvert. C'est dur à dire, mais sur les réseaux sociaux, je vois comment il faut prier, il faut déclarer, C'était une prière d'enfant. Une prière qui disait juste je t'aime Jésus, je te donne mon cœur, je suis heureux de te connaître. Et dans ce moment-là, je suis encore ému d'en parler. Une vision céleste, une vision vraiment comme si mon esprit voyait autre chose. Et je vois une grande jarre, une jarre qui coule et qui coule sur moi. Et je suis tellement ému, j'ouvre les yeux, je prends la main de ma mère, j'essaie de lui parler. Et je parle pas en français. Je parle j'arrive pas à lui parler. Et je sais pas ce qui se passe moi en moi, mais mon langage est autre et je parle en langue. Je ne le savais pas, mais je n'avais pas regardé l'église qu'il y avait des gens qui parlaient en langue ou pas. Et ma mère, elle dit, oh le petit, il est baptisé du Saint-Esprit. Je venais de recevoir cette marque du baptême du Saint-Esprit au travers du parler en langue. Je n'étais pas un ingénieur en théologie, je n'étais pas un pasteur, je n'étais pas super sanctifié, parfait, loin de là. J'avais 12 ans, mais ça a marqué ma vie, je peux vous dire, d'une façon exceptionnelle. Là où je veux t'amener ce matin, c'est que cette promesse, Pierre va le dire dans Actes des Apôtres, cette promesse, elle est pour tous, pour toi, pour tes enfants, à celui qui la désire. Cette expérience-là du parler en langue, du baptême du Saint-Esprit, elle a bouleversé ma vie. À partir de là, j'ai dit, Seigneur, tu es le plus grand, je sais que tu es vivant, je veux te servir. Ça n'empêche que dans mon adolescence, dans ma jeunesse, fois, j'étais tenté, on a pu faire quelques bêtises. Quand je commençais à douter et à me dire peut-être que je suis plus trop sûr, je me rappelais de cet impact, de ce moment divin. Le baptême du Saint-Esprit est un impact comme jamais au précédent dans nos vies qui nous empêche de douter. Ce matin, je prends vraiment un temps mis à part pour toi, pour que cette semaine, tu puisses ou redécouvrir ou découvrir le baptême Saint-Esprit, être rempli de la plénitude du don, du parler en langue, et que tu aies comme une révélation céleste de ce que Dieu veut faire pour toi. J'expliquerai après demain pourquoi le baptême du Saint-Esprit, pourquoi le parler en langue, mais on a besoin de cet impact fort qui vient toucher nos vies. Donc je t'encourage cette semaine à dire, c'est le pasteur Marc qui l'a reçu à 12 ans, je peux le recevoir là. S'il y a des enfants qui bien commencé à prier pour ça. Si tu es adulte, moi je connais mes parents, ils l'ont reçu seuls, en priant chez eux. J'ai des amis qui ont prié en groupe, ils l'ont reçu en groupe. Chaque soir, on priera pour le baptême du Saint-Esprit à l'église Source de Vie. Mais je t'encourage à ne pas manquer ça pour ta vie. La promesse est pour tous. Donc accroche-toi, sois rempli du Saint-Esprit, demande le don le meilleur, demande le baptême du Saint-Esprit, demande cette révélation. Je veux terminer par la prière pour toi, pour
que tu puisses recevoir dès à présent cet impact dans ta vie qui est le baptême du Saint-Esprit. Notre Père, nous sommes unis ce matin en ta présence. Et je crois que mon ami qui est devant son écran, tu veux le bénir, tu veux l'impacter. Tu veux faire que dans sa vie, ta présence puisse être palpable et qu'elle puisse amener une sécurité, une véracité de ta présence. Merci alors maintenant dans cette semaine de baptiser du Saint-Esprit et de fortifier et de donner la plénitude de ton esprit au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Voilà, ce moment se termine. C'était un peu plus long que d'habitude, mais je crois qu'il est bon. Ce sont des hors-séries. On s'accompagne tous les matins pour être ensemble, pour être touchés, impactés par la vie de l'esprit. On se retrouve ce soir, bien sûr, à 19h à l'église Source de Vie, mais on se retrouve aussi demain matin. Et je vais vous parler de pourquoi c'est important, le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, qu'est-ce que ça change dans nos vies. Source de Vie, de Church to Be.